Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. C'est aujourd'hui le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro qui vise à renforcer le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cet anniversaire a lieu à Daoukro en présence de plusieurs militants de ce groupement politique. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a participé à la 2e édition du Forum économique de Londres en Angleterre pour le commerce et l'investissement en Côte d'Ivoire. Plusieurs grosses entreprises britanniques étaient présentes lors de ce forum, des entreprises qui veulent bien investir en Côte d'Ivoire. Tous les pèlerins musulmans du contingent étatique sont arrivés sains et saufs dans notre pays. Les derniers sont arrivés hier samedi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les pèlerins ont passé plus d'un mois en terre sainte d'Arabie Saoudite en vue d'accomplir l'acte de foi. Connaît Pargasoro. Après plus de mois passés en terre sainte d'Arabie Saoudite, les derniers pèlerins ivoiriens du contingent étatique, en quittant l'aéroport de Jeddah, ont bénéficié du soutien des responsables du commissariat du Hadj et du consulat général de Côte d'Ivoire à Jeddah. Nous pouvons dire que le pèlerin s'est bien déroulé, car tous nos pèlerins qui ont effectué le déplacement depuis le 5 août en terre sainte, les derniers sont en train de partir aujourd'hui au pays. Il y a près de 200 de nos compatriotes qui n'ont pas pu venir. Eh bien, les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour n'est-ce pas, répondre à leurs frustrations, nous y adhérons, nous pensons que ce sont les bonnes mesures. Mais il faut aller, n'est-ce pas, de l'avant. Il faut prendre d'autres mesures pour que l'année à venir, nous ne connaissions plus les mêmes difficultés. Après 6 heures de vol, c'est aux environs de 8h15 heure d'Abidjan que l'avion transportant les 450 pèlerins a atterri à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils se disent heureux d'avoir accompli avec succès leur devoir sacré. C'est un acte que j'ai aimé, même si ça a refait, je vais le faire, il n'y a même pas de problème. Je suis plus que satisfait. Certes, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais vraiment chapeau à l'organisation. Des pèlerins accueillis à leur descente d'avion par le directeur général des cultes, les parents, les proches et amis. Nous sommes très heureux parce que, voyez-vous, déplacer quand même plus de 5000 personnes pour aller rencontrer des coreligionnaires à près de 3 millions de personnes et revenir sains et saufs sans faire trop de bobos, c'est un motif de satisfaction. Pour les responsables de la direction générale des cultes, le commissariat du Hadj et le consulat général de Côte d'Ivoire à Jeddah, les préparatifs du Hadj 2018 vont débuter dans les tout prochains jours. Après toutes les formalités à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les pèlerins du contingent étatique se disent fiers d'avoir accompli avec succès leur devoir sacré. Ils ont été accueillis à la grande mosquée de la Riviera Golfe par les parents, les amis et les proches. Parlons maintenant de la drogue, un fléau qui touche de plus en plus de jeunes en Côte d'Ivoire. Outre la Croix-Bleue qui lutte contre ce fléau par un suivi médical, il y a à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué, ici dans le district d'Abidjan, le centre Kaotri, qui utilise une autre méthode, la prière et l'isolement. Une haute cour égyptienne a maintenu hier samedi la condamnation à vie contre l'ex-président égyptien islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée en 2013. Le verdict de la Cour de cassation, qui est final, a confirmé la peine de prison à vie, 25 ans en Égypte, prononcée en 2016 contre Mohamed Morsi. Un deuxième suspect dans l'attaque dans le métro londonien a été arrêté hier samedi soir. Selon la police britannique, l'homme âgé de 21 ans a été arrêté dans la banlieue de Londres, à Oslo, aux alentours de 23h50. La police britannique avait également arrêté la veille un suspect de 18 ans. Voilà, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU se réuniront jeudi pour s'entretenir sur la prolifération des armes de destruction massive et se concentreront notamment sur la menace causée par la Corée du Nord. Les États-Unis d'Amérique sont à l'origine de cette réunion qui se tiendra pendant l'Assemblée générale des Nations unies.
Et terminons avec cette information. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la MUGEFSI, au renouvellement des instances de cette mutuelle, la mutuelle générale des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Notre invité sera Maître Zinda Savadogo, président du comité électoral national de la MUGEFSI. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.